Donc voici une vidéo qui pour certains d'entre vous leur permettront vraiment de gagner beaucoup d'argent, pour d'autres pas forcément, car je vais être franc avec vous, trader de l'argent réel n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Il faut contrôler ses émotions et savoir tenir ces stratégies qu'on s'est imposées. Donc cette vidéo sera le fruit de mes 7 mois d'expérience de trading en options binaires que j'ai effectué chez différents brokers. Aujourd'hui je vais vous parler du broker XTB. Parce qu'avant ça, j'avais joué chez d'autres brokers qui étaient hors Union Européenne comme 4XP, chez qui j'avais gagné 7000 dollars en une semaine, à partir du dépôt minimum, et qui m'ont mis que des bâtons dans les roues, et qu'au bout du compte, j'ai récupéré que mon premier dépôt au bout d'un mois d'harcèlement avec leur service client, pour vous dire. Donc, XTB. XTB est un broker en ligne depuis 2002. Leurs bureaux sont basés en France, à Paris. Ils sont justement régulés par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers en France, aussi agréé par la Banque de France, qui fait qu'en cas de litige déjà vous êtes couvert. Pour vous dire, j'ai fait un test, j'ai retiré mon premier dépôt que j'ai fait chez eux un jeudi. Le retrait que j'ai fait, j'ai eu le lundi. Et c'était aussi simple que ça avec eux, j'allais sur mon espace client. En retrait, je mettais le montant dont je disposais. On fait effectuer, l'argent est déjà débité de votre compte de trading. Et comme j'ai dit, environ 3 jours ouvrables, c'est sur votre compte client. Donc pour revenir à la plateforme de XTB. Alors voilà, à quoi ressemble la plateforme d'options binaires. Éventuellement cette plateforme sera téléchargeable par Housebroker. Il faudra la lancer directement de votre bureau. Là vous avez 4 modules de trading. Vous choisissez sur quoi vous voulez trader. Vous voyez ici à gauche, vous avez les taux en direct, que ce soit les devises comme l'euro face au dollar, l'isting face au dollar, et d'autres matières comme tout ce qui est pétrole, argent ou même des valeurs d'action. Moi c'est pas ma spé ça, certains peut-être s'y retrouveront dedans. Moi je vous parlais plutôt du forex. Donc le principe est simple, vous avez le taux qui est affiché ici, vous mettez votre somme, là vous mettez 10 euros, haut ou bas, vous lancez ici quand vous avez le fond. Alors si vous perdez la somme que vous avez misée, si vous gagnez, là apparemment à peu près 70% sur cette devise. Après ça varie suivant quelle devise vous pariez et au niveau du temps. Et là je suis à 75% sur du 22 minutes, 73 sur du 11. Voilà, vous avez tous les stats ici. Une fois lancé, votre position se retrouvera dans le tableau ici. Votre portefeuille il est en bas, l'argent. Donc toujours sur le même principe. La position minimum est de 10 euros. Le montant minimum de dépôt chez eux est de 100 euros. Ce qui n'est pas trop mal parce que comme ça permet de commencer avec un budget très bas. Donc maintenant on va parler de tout ce qui est méthode de stratégie. Je vais vous montrer les méthodes que j'ai toujours utilisées pour jouer à ça, qui évidemment sont diversifiées avec le temps, mais au bout du compte j'ai trouvé un peu les meilleurs, enfin ceux qui correspondent le mieux. Donc j'ai déjà ouvert un tableau ici. Donc voilà comment je travaille. Pour suivre la tendance ou décrypter la valeur d'une monnaie, il faut travailler sur du 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Tout simplement parce que l'échéance minimum d'un contrat en option binaire est de 5 minutes. Donc par logique, on travaillera sur du 5 minutes. On pouvait changer ici 15, 30, 1. Après, ça devient un peu du n'importe quoi si vous mélangez. Donc ces tableaux, c'est moi qui les ai mis tous ensemble. Je les ai combinés. Vous verrez les régler. J'en mets par 4, par page. Donc là, vous verrez l'euro face au dollar, l'sterling face au dollar. En dessous, je mets l'euro face au sterling, ce qui me permet justement de décrypter la monnaie s'il y a une faiblesse, avant de la jouer sur une autre. Sur le deuxième tableau, j'ai mis tout simplement que du dollar. Sur le troisième, l'euro, le sterling et le dollar, le tout face au yen, ce qui permet aussi de décrypter une faiblesse de la monnaie et de bien suivre le cours de la devise. Donc après, les méthodes de jeu. On va dire que principalement, il faut jouer sur des stratagèmes. Après, vous pouvez très bien jouer sur des faits économiques. Mais si vous jouez sur des stratagèmes, vous devez quand même prendre en compte les faits économiques. Pour cela, vous allez sur des sites comme Forex Pro. Vous avez un tableau économique en haut. Vous pouvez accéder. Alors j'ai essayé de jouer sur les faits économiques. La plupart du temps, tout ce qu'ils prévoient se passe pas forcément comme ils l'ont dit. Mais il faut prendre en compte en fait les heures d'apparition des chiffres. On va dire ce qui vous permet de ne pas être surpris si vous lancez une stratégie uniquement sur le graphique. Évitez de la lancer quand il y a une heure de parution qui peut être importante. Les degrés d'importance marqués dessus par des têtes. 2 têtes, il faut commencer à prendre en compte. 3 têtes, ça devient très important.
Donc après, bon, j'ai comme joué sur des faits économiques comme le PIB, qui est le produit industriel brut d'un pays. Alors quand il s'agit de l'euro, dès que l'Allemagne ou la France sort un chiffre, que le chiffre est plus haut, plus bas que prévu, bah là vous pouvez jouer, j'ai pas mal gagné sur ça. Malheureusement, bah c'est pas tous les jours que ça sort. Vous avez d'autres choses comme aussi le pétrole aussi. Donc voilà, stock d'essence. Ça joue aussi sur la monnaie, ça joue aussi sur la valeur du pétrole. Donc vous avez aussi des graphiques en pétrole, j'ai jamais essayé de jouer, mais il y a sûrement possibilité de jouer dessus aussi. En tout cas, de trouver les bonnes méthodes. Donc pour revenir à ça, stratégie, vous la lancez, vous regardez toujours dans la journée toutes les heures d'apparition pour pas être surpris par justement mouvement brusque de la monnaie. Donc apparemment stratégie. Tout le monde peut jouer comme il entend. Vous pouvez très bien essayer de suivre une tendance. Là, vous voyez bien que ça fait descendre, donc vous faites ça va toujours descendre. Toujours la prendre au plus haut. Si vous prenez au plus bas que vous dites ça va descendre, forcément là vous la perdez. Alors, ma stratégie c'est de jouer plutôt sur des comment dire, des tableaux assez stables. C'est-à-dire qui ne partent pas à la hausse ni à la baisse. C'est ce qui est le mieux pour gagner l'option binaire. Du style, voilà un tableau comme celui-là. Heureusement, cette devise n'est pas chez le broker en question. On va regarder sur le yen ce qu'il y a. Voilà, l'euro-yen devient intéressant. Là, on a ce qu'on appelle un point de résistance. Vous voyez, le taux est une forte montée de tendance à la hausse. Et le taux s'est bloqué sous le 95,015, c'est affiché ici. Des fois jusqu'à 13. Ça se restabilise, ça se rebloque. Alors là, c'est simple. Là. Moi, je vois ça, je fais quoi? Je parie à l'inverse. Ça a touché la bande de Bollinger. La bande de Bollinger, c'est quoi? C'est tout simplement les délimitations de la variation du taux qui se réactualise avec celle du moment et celle d'avant. Ce qui fait que forcément, quand ça touche la bande de Bollinger, il y a de fortes chances que ça repart dans l'autre sens. Alors ça, c'est un outil de travail qui est très important. Le point vert, c'est le point moyen. Alors ça sert à rien de parier. Quand c'est sur ce point-là, on ne sait pas dans quel sens ça va aller, au niveau de la probabilité. Donc là, je peux vous dire une méthode que j'ai appliquée chez eux avec le dépôt minimum de 100 euros. C'était une stratégie basée sur le taux de réussite. Je prenais 100 euros, je divisais la somme par 3, qui faisait environ 33 euros. Et sur chaque position qui m'avait l'air intéressante, c'est-à-dire à chaque fois que le taux il est au plus haut, au plus bas ou au plus haut, je tradais l'inverse toujours, pour justement avoir un gain dans le temps. Et je doublais la somme, je mettais d'abord 10, sur à peu près entre 5 et 10 minutes. Et si je commençais à perdre la position de pas mal de points, je la redoublais en mettant 23. Qui fait qu'au bout du compte, si je perds la première, que je peux aussi éventuellement gagner, ce qui est pas mal quand des fois on gagne les deux d'ailleurs, bon, moi la deuxième peut me refaire récupérer ma somme perdue, plus que j'ai perdu, enfin plus le bénéfice qu'il y a derrière, qui est toujours 10 euros. Et cette méthode là je la diversifie sur plusieurs graphiques, tout simplement parce que si vous restez bloqué sur une devise comme l'euro, le yen, et qu'il y a une forte tendance comme ceci, bah, vous risquez de tout perdre. Le but c'est toujours de diversifier ses positions, prendre sa meilleure position. Après, d'autres joueurs de casino, bah, ils pourront s'y retrouver en faisant des martingales simples. Simplement, je conseille de faire 5 chances minimum si vous jouez vraiment en faisant de la variance. Sachant que à la roulette, une position de départ de 1 euro pour 8 chances d'affilée, c'est 130 euros de marge. Donc pour un dépôt, enfin pour une position minimum de 10 euros, ça serait 1300 euros. Moins à peu près 20% parce que vous n'avez pas votre mise complète quand vous gagnez, qui fera à peu près dans les 1600 euros. Donc on peut gagner de l'argent comme ça, mais ça demande un budget plus important, donc c'est-à-dire plus de risque de perdre de l'argent aussi. D'où le but de toujours partir avec des budgets minimums pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre plus, ou qui veulent éviter de perdre justement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le sujet? Bah, tout n'est que stratégie. Moi principalement, des fois, je divisais mon budget en deux. Dès que j'ai une position qui m'a l'air vraiment intéressante, sur des graphiques comme celui-ci, vous voyez. Dès que vous avez des... Voilà. On travaille en chandelier. Dès que vous avez un mouvement brusque très haut, avec la position très intéressante, bah des fois je divisais carrément mon budget par deux, sur 50 euros, je mettais 20, je commence à perdre, je relançais 30. Imaginons quelques trades après, je suis à 200, je fais ça avec du 100 euros. Et après, c'est une sorte d'engrenage en fait. Plus vous gagnez, plus vous avez de l'argent exposé, plus vous refaites une martingale réajustée à votre budget, et plus vous montez vite en gain. Par contre, vous pouvez aussi perdre vite si justement vous appliquez mal vos stratégies ou que vous prenez de mauvaises positions. C'est toujours bon à savoir. Donc je pense qu'on peut dire que ça c'est un bon plan parce que sur internet il n'y a rien de plus lucratif au monde que jouer justement sur des produits financiers qui vous apportent de l'argent cash directement.
Comme je vous ai dit, l'argent que vous avez chez eux, vous avez accès directement, donc vous pouvez quasiment le considérer comme un deuxième compte bancaire. Et que voilà, vous mettez style 100 euros, vous savez très bien que vous ne pourrez jamais perdre plus que 100 euros, mais vous pouvez très bien en gagner 200, 500, 1000, quand même 10 000 sur le long terme de l'année si vous êtes un bon joueur et que vous avez un minimum à dire de logique. Parce que, comme je dis, le mieux c'est de jouer sur des stratégies. Fait économique, il y a moyen, mais ça prendra plus de temps parce que les bons chiffres ne sortent pas forcément toujours. Donc fin de la vidéo. Et voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai rajouté.